Épisode 1. Cet anime est basé sur le célèbre Cyberpunk 2077. Il montre la vie future des gens, où les gens ont mis à jour leur corps et installé une intelligence artificielle dans leur corps. Au début, de nombreux policiers sont montrés, l'un d'entre eux parle au téléphone de son travail difficile, puis un homme debout devant sa vitre pointe son arme sur lui et commence à tirer. Il s'agit de Norris, qui est lourdement équipé d'un cyber-logiciel, devient cyber-psychopathe et tire sur un policier à travers la vitre de sa voiture. Merci de votre soutien. Avant de continuer, nous nous permettons de vous présenter notre tout nouveau projet, une chaîne de résumés de films romantiques. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'excellents films romantiques. Vous trouveriez le lien dans la description et en haut à droite de la vidéo. Merci d'avance pour le soutien. Le reste des policiers commencent à tirer sur cet homme. Mais il n'a aucun effet. Cet homme tire et tue tout le monde. Les militaires arrivent sur place à l'aide d'hélicoptères et ils l'abattent. Ils avaient des bombes atomiques avec l'aide desquelles ils allaient le tuer. Ensuite, nous voyons un garçon debout qui écoute un message dans lequel un homme dit « Je ne pense pas que tu vas t'en sortir ». Il est ensuite montré qu'il s'agissait d'un rêve virtuel connu sous le nom de braindance. Une braindance, communément abrégée en BD, est une technologie qui permet d'enregistrer et de restituer l'expérience d'une personne, y compris ses sensations physiques, ses émotions et ses pensées. Le nom de ce type est David Martinez. Il vient de visionner le souvenir de Norris de cet événement brutal dans l'appartement de sa mère. Il est ensuite contacté par un Reaper Doc appelé Doc, qui avoue avoir obtenu ce BD tout frais du maître éditeur Jimmy Kurosaki. Les Reaper Docs sont des praticiens médicaux qui peuvent installer des prothèses cybernétiques, appelées cyberware. On voit ensuite David assis devant une machine à laver, en train de laver son uniforme. Puis la machine à laver s'arrête et fait un bruit indiquant que votre fond est épuisé, et qu'il s'avère que vous devez payer pour tout dans ce monde. Il sort et voit sa mère endormie sur le canapé. Il la réveille et lui demande « Pourquoi tu dors sur le canapé ?» Elle répond que j'ai des douleurs dans tout le corps à cause du travail de nuit. Je me suis donc endormie sur le canapé. David lui dit alors que le fond de la machine à laver est épuisé et lui demande de la recharger. Sa mère se souvient que David doit se mettre à niveau pour sa classe mais elle n'a pas l'argent. Elle discute de l'argent, dont il a besoin pour une mise à jour nécessaire pour sa classe. Gloria veut qu'il obtienne la mise à jour légale avec son argent, mais David est frustré et insiste sur le fait que Doc l'a aidé dans cette affaire et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sa mère lui dit de ne rien faire de mal et il se prépare pour l'école. Puis il lui dit que tous mes uniformes sont dans la machine à laver. Ensuite, les nouvelles de la fusillade d'hier passent à la télévision et on dit qu'un militaire a disparu lors de la fusillade. David est excité quand il voit sa mère à la télévision avec le sac mortuaire, mais elle semble mal à l'aise. Elle lui demande d'aller à l'école et il part pour l'école. On voit David aller à l'école, puis toute la ville du cyberpunk est montrée. Ce qui est très avancé. Sur le chemin de l'école appelée Arasaka Academy, nous sommes présentés aux autres personnages principaux de l'anime qui se tiennent de l'autre côté de la route. Il arrive à l'école et la classe commence, il est dans la classe, et avec l'aide du système virtuel. Katsuo Tanaka, un élève privilégié, l'attaque verbalement et dit du mal de la technologie de David. David se vante de ses moyens pour obtenir la coûteuse mise à jour de la couronne. Le casque modifié de David provoque le crash d'une classe entière, entraînant un dysfonctionnement du système. Le principal renvoie David de l'école. David et sa mère parlent de cet accident. David dit qu'il devrait abandonner l'école et trouver un travail, sa mère se met en colère et David s'excuse pour cela. Pendant ce temps, deux véhicules se tirent dessus, et l'un d'eux a une bombe qui frappe la voiture de David. David se retrouve ensuite à l'hôpital, où le médecin lui annonce que sa mère sera gardée en observation pendant quelques jours. Puis David rentre chez lui et trouve la maison fermée à clé parce que David n'a pas payé le loyer. Il s'introduit par la fenêtre et cherche à trouver de l'argent. Il trouve et retrouve dans le sac de sa mère le Sandvistan de Norris, le cyber-logiciel manquant de l'incident cybernétique montré plus tôt dans l'épisode. Il parle à Doc et lui demande son prix. Le lendemain, il est malmené par Katsuo et le docteur lui dit que l'état de sa mère était mauvais et qu'ils n'ont pas pu la sauver. Il prend les restes incinérés de Gloria et marche dans les rues de Night City, et porte désormais sa veste d'ambulancier. Ce faisant,
il reçoit divers messages vocaux, dont un du directeur, qui a envoyé à Gloria les détails de leur paiement, et il mentionne à nouveau un transfert d'institution pour David. Après cela, il se rend à la boutique de Doc pour récupérer la combinaison et demande à Doc d'installer le Sandevistan dans son corps. Épisode 2, David retourne à l'Académie Arasaka et entre dans sa classe. Le professeur Dia est en plein cours et réprimande à nouveau David. Lorsque David se retourne, on peut voir les taches de sang, résultant de l'opération, sur le dos de sa veste d'ambulancier. Katsuo commence à se moquer à nouveau de David, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, David le fait tomber de sa chaise et le défie dans un combat, puis il bat Katsuo. Puis David rentre chez lui. Marky montre le combat de David sur CCTV avec le père de Katsuo et dit qu'il a installé le système, et qu'il ne peut rien y faire. Après, le père de Katsuo envoie un SMS à David pour lui dire que le processus d'expulsion de l'école continue. Le père de Katsuo, un cadre d'Arasaka, remarque que David est capable d'utiliser le Sandevistan sans effets secondaires apparents, ce qui en fait un précieux sujet de test pour le dernier produit d'Arasaka. Il sort ensuite et rencontre une fille qui vole les puces des gens. Elle scannait la puce de David. Elle traite avec David et lui révèle son nom. Son nom est Lucy, et elle accepte de le prendre comme partenaire. Après une nuit à voler des marques dans le métro, David s'effondre à cause de la surutilisation du Sandevistan. Lucy l'emmène chez le médecin, qui lui prescrit des immunosuppresseurs et l'avertit de ne pas utiliser son Sandevistan plus de 2 ou 3 fois par jour et Lucy achète des médicaments pour David. Ils se rendent à la maison de Lucy. Lucy apporte de l'ours pour David et ils boivent tous les deux. Elle lui confie que son rêve est de migrer hors du monde vers la Lune. Elle montre à David une reconstitution virtuelle de la surface de la Lune, mais il s'agit en fait d'une distraction pour vendre David à une bande de coureurs des bois. Il profite de quelques minutes dans cette simulation lunaire avant que David n'en soit éjecté par un appel du Maine, lui disant « Tu es tombé du bord, voyou ». David revient à la réalité, juste pour regarder fixement les visages de Maine et des membres de son gang. Maine n'est pas amusé que David ait installé le Sandevistan et exige de le récupérer. Lucy est assise à côté de lui, complètement imperturbable. Maine menace David et lui donne un coup de poing au visage. Épisode 3, David est allongé et menacé par Maine et les membres de son gang, Dorio et Pilar. David reprend conscience et demande à Lucy « Pourquoi tu m'as trompé ?» Puis, Maine, demande David. David demande comment il peut être à toi. Maine répond que je l'ai acheté à mon fournisseur. Maine est furieux et pense que son contact l'a trahi, bien qu'il ne puisse pas vraiment le croire. Quand David lui demande le nom du fournisseur, il lui répond Gloria, et il dit alors que tu le connais. David répond qu'elle était ma mère. Maine dit alors que tu es le fils de Gloria. Maine dit pourquoi elle t'a donné ce costume. David dit qu'elle est morte dans un accident il y a 2 jours et qu'elle ne me l'a pas donné. Et je ne savais pas qu'il était à toi. Alors que Maine semble menaçant et impitoyable, il est clairement touché par la mort de Gloria. David dit « Mets-moi au travail avec toi et je paierai toutes tes dettes ». Maine n'arrive toujours pas à croire que le corps de David peut supporter le puissant implant, alors David fait une démonstration du Sandevistan au groupe, en volant la cigarette de Pilar de sa bouche pour la remettre ensuite. Maine honore son amitié avec Gloria en donnant à David une chance de faire ses preuves. David demande à Lucy que c'était ton plan de venir ici et de me prendre ce Sandevistan. Lucy répond par l'affirmative. David est déçu par Lucy, la fille en qui il pensait pouvoir avoir confiance, et part. Le lendemain matin, David reçoit un appel de l'école et le directeur lui annonce que grâce à ses bonnes notes, il a obtenu une bourse et peut commencer ses études, mais qu'il doit s'excuser auprès de Kotsu. David interrompt rageusement le message, puis il reçoit un appel du Maine pour rencontrer son groupe dans un entrepôt. David rencontre le groupe, et Maine lui présente Kiwi, Dorio, et Pilar. Pour faire ses preuves, David doit les rejoindre lors d'un hold-up, où il prévoit de voler les données de navigation de Maxime Kuznetsov, un garde du corps costaud d'Arasaka et chauffeur de Tanaka, leur véritable cible. David participe alors à un hold-up visant à voler les données de navigation de Maxime, un chauffeur d'Arasaka. Le plan échoue à cause de complications inattendues, et David et Lucy sont obligés de voler la limousine de Maxime pour obtenir les données. Après s'être arrêtés, ils voient 2 des cavaliers d'Arasaka, Tige et Clau, les suivre.
David utilise son cyberware pour faire demi-tour et s'enfuir. Un TJ Clow s'écrase dans le trafic et un autre les suit. Ils sont surpris par le deuxième membre de TJ Clow, qui les fait se battre. Lucy peut blesser gravement l'attaquant, mais David est projeté au sol et passe à quelques secondes d'être découpé en morceaux. Le moment est sauvé par Men, qui arrive dans sa voiture et abat le TJ Clow. Bien que le casse ne se soit pas déroulé comme il l'avait prévu, ils font la fête à l'extérieur, devant un bar. David et Men font plus ample connaissance et ils l'acceptent comme nouveau membre de l'équipe. Men le prévient cependant qu'il devrait se procurer plus de chrome, car son corps essentiellement organique ne peut pas utiliser un tel implant trop longtemps. Pendant ce temps, une voiture noire arrive, un homme mince aux yeux multiples en sort, qui s'avère être Faraday, un réparateur de premier plan. Il reproche à Men le hold-up raté et les données désormais inutiles. Men excuse leurs actions et Faraday lui donne un nouvel ordre d'attendre jusqu'à ce qu'il voit de nouveaux mouvements de leur cible, Tanaka. Il reste secret à ce sujet et ne révèle pas plus de détails. Faraday repart, et Men explique que les gens comme Faraday sont les plus importants, ce sont eux qui ont l'argent. Puis Men donne à David un mois de médicaments et d'argent, il est cool et retourne à la fête, mais David est inquiet après cet incident, et n'est pas vraiment de bonne humeur. De loin, il peut même voir comment Pilar essaie de se rapprocher de Lucy. Rebecca réapparaît et tente de séduire David. Elle lui souhaite la bienvenue dans l'équipe, et il accepte son verre. David appelle le directeur au sujet du message qu'il a reçu plus tôt. David n'a pas l'intention de s'excuser pour ses actions et vire le principal de l'appel. Il essaie ensuite de retrouver Lucy à la fête, mais elle semble être partie avec Pilar. Épisode 4, Dorio et Men discutent de leur cible Tanaka, et de Faraday, qui ne veut pas révéler plus de détails concernant ce travail. Dorio est curieux et décide de laisser Kiwi espionner Faraday pour en savoir plus. Elle et Men commencent finalement à se caresser et à s'embrasser passionnément, mais leur romance est interrompue par l'appel de David Martinez. David insiste auprès de Men pour qu'il apprenne davantage de lui, et Men accepte à contre-séure, mais envoie le garçon à Aldo, où il doit récupérer un colis pour Pilar. En tant que nouvelle recrue, David reçoit une formation et des instructions des autres membres du gang, notamment en faisant des courses pour Pilar et sa sœur Rebecca, en apprenant à conduire avec Men et en faisant du jogging la nuit avec Lucy. Il participe également à plusieurs missions avec l'équipe, notamment en éliminant une bande de charognards, en sauvant Rebecca de la bande du Maelstrom et en aidant Lucy à voler à la tire. Il apprend que Lucy est un être aîné talentueux mais pas grand-chose d'autre sur son passé. David confie à Men qu'il a des sentiments pour Lucy, mais il est certain qu'elle ne ressent pas la même chose et a du mal à savoir s'il doit lui faire confiance. Finalement, David commence à se sentir à l'aise avec la bande. Cependant, en rentrant d'un bar, Pilar commence à harceler un sans-abri qui urine dans la rue. Le sans-abri se révèle être atteint de cyberpsychose et tue soudainement Pilar avec une arme dissimulée. Lorsque le cyberpsycho s'en prend à Lucy, David utilise son sang-de-vistant pour s'approcher du cyberpsycho et lui tirer dessus, et Men l'achève. David ramène Lucy chez elle tandis que le reste de la bande reste sur place pour gérer le désordre, où Lucy révèle que son rêve d'aller sur la Lune est authentique. David promet à Lucy qu'il l'emmènera sur la Lune, et ils s'embrassent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.